Les armes de la dernière chance. L'histoire de l'aviation connaît une étape importante en juillet 1944, lorsqu'un Mosquito de la RAF, l'un des rares avions alliés à pouvoir pénétrer facilement l'espace aérien allemand, fut abattu par un Messerschmitt 262 piloté par le lieutenant Alfred Schreiber, à qui revint l'honneur de la première victoire aérienne remportée à bord d'un jet. Si le Messerschmitt 262 était à la pointe de la technologie en 1944, il était l'aboutissement du long intérêt allemand pour la propulsion à réaction. Ainsi, l'Allemagne fit voler le premier avion à réaction de l'histoire, le Heinkel 178, le 24 août 1939. Il avait un réacteur de seulement 500 kg de poussée. En soi, le 178 n'était rien d'autre qu'une innovation technique sans potentiel militaire. Pour Heinkel, il avait pourtant démontré la possibilité du développement d'avions à réaction qui pourraient être employés au combat. Et il avait déjà entamé les études pour un chasseur biréacteur utilisant des moteurs bien plus puissants. Il en résulta le Heinkel 280 qui fut, à l'heure de son premier vol, le 2 avril 1941, sans doute le plus avancé des avions au monde. Avec deux réacteurs développant chacun plus de 700 kg de poussée, le Heinkel 280 réussit à atteindre la vitesse maximum de 770 km/h. L'installation de réacteurs améliorés aurait permis d'espérer une vitesse de 900 km/h.